Salut. Je m'appelle Rémi, je fais partie de l'émission Metal Freaks de Collective Web Radio et je suis venu avec mon caméraman vous interviewer pour notre émission. Donc première question, pouvez-vous nous présenter le style du groupe ? Pour faire, on va dire court, un mélange de métal et de hardcore. Voilà. D'accord. Le côté groove du hardcore et le côté puissant du métal en fait. On a mélangé, fait un mix des deux. D'accord. J'avais cru comprendre aussi, parce que je suis allé sur votre site internet, vous définissiez plus comme un groupe de hardcore que de métal. Mais comment expliquer la différence à une personne comme ma mère entre le métal et le hardcore par exemple ? Ça c'est Dimitri qui va l'expliquer. J'en sais rien parce qu'en fait, quand on joue avec des métalleux, ils disent qu'on fait du hardcore, et quand on joue sur une scène hardcore, ils disent qu'on fait du métal. Donc après, c'est plus des questions d'étiquette, Nous, pour nous, c'est vraiment ce mix-là qu'on fait depuis 23 ans, 24 ans maintenant. Et on a été un des premiers groupes en Europe à mixer les deux styles. Après, dire est-ce que c'est plus métal, plus hardcore, on n'en sait rien. Puis franchement, on s'en fout un peu, quoi. Tant que la musique nous correspond, que pour nous ça sonne, le reste après, les gens ils mettent l'étiquette qu'ils veulent, c'est pas grave. D'accord. Troisième question, quelles sont les influences majeures du groupe ? On a tous écouté les mêmes vieux groupes comme Slayer. Toi, t'es encore plus vieux, donc t'es... On a plein d'influences, mais c'est vrai que des groupes comme Slayer, Metallica, Anthrax, Testament, il y en a bien des nombreux côté métal et côté hardcore. On a plus été influencés. Psychophytol, Madball. Voilà, toute la génération du New York hardcore comme Biohazard, etc. C'est des groupes qu'on a vu arriver aussi sur le devant de la scène dans les années 90, même 80 pour certains. Et on a accroché aussi tous ces groupes-là en fait, quoi. Ok, donc vous avez on va dire des influences plutôt éclectiques, que ce soit au niveau hardcore et thrash metal. Oui. D'accord. Bon. Est-ce que les débuts ont été difficiles pour vous ? Pas que le début. Hein. Je pense oui, le début, dans le sens où quand personne te connaît, il faut un minimum faire tourner le groupe pour que le nom commence à circuler. Donc c'est effectivement la phase la plus délicate, mais après ça reste toujours difficile dans le sens où y a plein de... Nous ça fait 24 ans qu'on existe, donc on a vu passer beaucoup de monde, beaucoup de vagues différentes, et il y a des tendances, il y a des modes entre guillemets, et des fois on correspond... Enfin nous on n'a jamais cherché à surfer sur cette vague-là. On est toujours resté fidèle à notre identité musicale, et du coup y a des fois où ça convenait moins qu'à d'autres périodes. C'est ce qui a fait aussi qu'on s'est ouvert un moment sur la scène plus métal, parce que nos débuts on jouait que sur la scène hardcore, et à un moment l'évolution du hardcore a fait qu'on n'avait plus tellement notre place dans cette scène-là, donc on s'est ouvert davantage au métal, on a retrouvé moyen de refaire des bons concerts, et on s'est ouvert à une autre scène, quoi, ce qui a permis au groupe de continuer à évoluer. Mais maintenant les difficultés il y en a toujours, hein, Et justement, de par votre expérience, est-ce que vous pensez que la scène métal française est plutôt solide ? Honnêtement, je dirais que non, parce qu'on a côtoyé vraiment beaucoup de groupes. Et on sent un peu plus une compétition, je trouve, un mode compétition par rapport à la scène allemande, où il y a aussi quand même un panel de groupes assez important. On sent que c'est une scène qui est déjà plus... les gens se déplacent beaucoup plus que... après, il y a les structures qui vont avec, je pense, même si nous, on a aussi des structures en France. Mais on a peut-être plus l'intermédiaire entre le café-concert et la salle de musique actuelle. Ce qu'on avait par le passé un petit peu, ce qu'on considère un petit peu comme les MJC. Voilà. C'est un peu délicat. On a trouvé peut-être plus de divergence dans la scène hardcore, où ça s'est un petit peu séparé. On a voulu absolument mettre des gens dans des tiroirs, etc. Et la scène s'est un petit peu dispersée en fait. La scène métal paraît un petit peu plus cohérente, mais globalement on a un état d'esprit, je trouve, en France qui
qui est plus axé sur une compétition en fait. On le sent parfois, hein, même s'il y a des groupes qui sont sincères, qui sont là, avec qui on échange ou on dialogue, que ce soit des jeunes ou des plus anciens. Mais je trouve que c'est différent, ouais, c'est un petit peu différent. Mais après, nous, on s'en préoccupe pas, on avance. Voilà, on fait avancer notre crèmerie du mieux qu'on le peut, en fait. Et toujours avec la passion et l'envie et l'énergie, quoi. C'est le principal pour nous. Et en comparaison à celle du Japon, la scène métal japonaise, est-ce qu'elle est plus importante ou moins importante que celle française ? On n'a pas tellement eu le temps on n'est pas resté suffisamment longtemps pour avoir fait le tour et pouvoir dire si elle est plus importante. Ce qui est sûr, c'est que les groupes japonais ont beaucoup de mal à s'exporter. Il y a très très peu de groupes qui arrivent à sortir de leurs frontières. Donc est-ce que c'est lié au fait que ils travaillent beaucoup ou que simplement ils ont du mal à s'exporter, quoi. Donc après, est-ce qu'il y a beaucoup plus de concerts, ça, pas spécialement, mais je dirais ça a l'air d'être... Bon, déjà, les gens ont l'air d'être présents au concert, d'acheter aussi, beaucoup. Enfin, voilà, les gens, quand ils aiment, ils achètent CD, t-shirts, etc. Et ce qui nous a beaucoup surpris là-bas, c'est le niveau technique. Ça nous a vraiment agréablement surpris. Il y avait vraiment des groupes de très très haute qualité et jeunes, hein, en plus. Technique, matériel. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, au niveau du public, ce qui était très très différent, c'est que on a fait des festivals des fois avec une quinzaine de groupes. Quand ça se passe chez nous, les gens commencent à arriver au bout du 7, 8e groupe, voire juste pour les 4 derniers. Que là, dès les premiers, même quand ça commençait des fois à 11h, la salle était pleine, quoi. Donc ça, c'est agréable. Donc merci d'avoir répondu aux questions, on va dire, plus sur les scènes extérieures. Mais intérieurement maintenant, malgré les changements de line-up de membres, est-ce que la communication est-elle toujours aussi fluide dans le groupe ? Elle l'est plus que jamais. On a connu des périodes où au niveau communication, c'était beaucoup plus compliqué, ce qui a occasionné certains départs. Donc, mais là non, aujourd'hui on a un groupe qui vit bien. Bon, on a eu un départ dernièrement du batteur. Donc là c'est le premier concert ce soir avec notre batteur d'origine, qui n'a pas fait de batterie depuis 12 ans, on va voir ce que ça donne. Mais là, enfin, au niveau entente, la cohésion est très bien. Puis bon, on se connaît depuis une paire d'années aussi. Nous deux, ça fait... on a 95 ans à deux et ça fait... Depuis les débuts. Ouais, depuis plus de 25 ans qu'on fait de la zik ensemble. Donc, après, il y a eu des départs liés plus à évolution, vie de famille, travail, voilà, ou même évolution au niveau de la musique. Certains ont eu d'autres aspirations et puis les chemins se séparent. Mais ça, c'est difficile d'avoir un groupe qui vit plus de 25 ans avec les mêmes... voilà, on a démarré, on était jeunes et puis maintenant on est des vieux. Et puis donc il y en a qui sont partis faire autre chose, quoi. En tout cas, si ça peut vous rassurer, au vu de ce que j'ai entendu pendant les balances, hein, même si vous vous considérez toujours comme un groupe plutôt vieux, vous commencez à envoyer quand même du pâté. Hein. Genre, mais on se tient en forme, attention. Ça se voit. J'ai cru comprendre aussi que le groupe était engagé pour l'écologie et le végétarisme, pour ne citer que ces thèmes. Mais pourquoi de tels engagements ? Pourquoi précisément ces thèmes-là et pas d'autres ? Tu veux démarrer ? Vas-y. Nous on a découvert ça à travers de la musique hardcore essentiellement, les groupes qu'on a écoutés à l'époque, hein, je sais pas, Shelter, Earth Crisis, enfin tous les groupes qu'on a pu écouter, il y avait vraiment beaucoup de textes qui revenaient sur le sujet, donc on a fini par s'y intéresser. Il y avait beaucoup de stands de nourriture veggie en fin de concert, donc on s'est ouvert à ça, on a commencé à s'intéresser, et puis c'est devenu ancré en nous, c'est devenu notre cheval de bataille. Et donc c'est des thèmes qu'on essaie toujours de varier. C'est moi qui écris les textes, donc je peux le dire. C'est toujours d'aborder le thème de la cause animale, par exemple, le voir avec un prisme différent. Donc ça peut être abordé soit sur la maltraitance pure, soit sur au travers des OGM, au travers toujours un axe différent.
pour essayer de pas faire 50 fois le même morceau. Et avoir quand même ce fil conducteur au travers des albums, avoir toujours on va dire sur un album, 3 morceaux qui vont traiter de ces sujets-là, d'un côté qu'on n'a pas encore abordé, quoi. D'accord. Et le groupe soutient-il des associations comme Sea Shepherd ou Greenpeace qui luttent contre la cause animale? Sea Shepherd, on est très, très en accord. Oui, on a fait des partenariats pour chaque campagne d'album, que ce soit avec le droit des animaux, PETA pour l'album de 2007, et puis qu'est-ce qu'on a eu encore? On a été proche de One Voice, voilà, on a fait des concerts caritatifs pour la cause, où les dons ont été reversés à des associations de défense animale. On a fait beaucoup de tractages, pétitions à l'époque avec One Voice. On a beaucoup aussi travaillé avec PETA, comme j'ai dit, le droit des animaux, et vegan.fr aussi. Voilà. On essaye d'associer une association un petit peu pour chaque album. Voilà. Là, on envisage peut-être de travailler soit avec L214 pour le prochain album, ou 269 Live, qui sont les 2 associations les plus actives, on va dire. D'accord. Aussi, le groupe est un groupe normand. Oui. Et donc Collective Web Radio est une radio locale normande. Est-ce que le groupe est-il fier de ses origines? Bah oui, je crois qu'on l'a exporté un peu partout dans le monde. Donc, puis voilà, à travers des articles, à travers des festivals, on va dire, locaux ou régionaux que l'on a fait, on est connu et reconnu pour être un des groupes phares dans le métal ou dans le hardcore en Normandie, quoi. Donc c'est important. Il y a d'autres groupes qui mettent en avant aussi leur région. Donc, nous, ça nous tient à cœur, ouais. Ça nous tient à cœur, et quelque part, ça peut ouvrir des portes à d'autres groupes. Ça a permis à des jeunes aussi de se lancer à faire des groupes en nous écoutant, en nous suivant, quoi. Donc c'est important. Est-ce que vous avez des projets à venir à l'échelle locale, nationale ou même internationale? On a toujours plein de projets. La difficulté, c'est de pouvoir concilier vie de famille pour certains, travail pour tout le monde, et puis continuer à faire vivre le groupe. Les problèmes financiers aussi liés, inhérents à toute activité, qui demandent des fonds, qui dans certains pays, en l'occurrence le Mexique, sont pas spécialement rentables du fait du niveau de vie là-bas. Maintenant, faire un disque, ça coûte des ronds, donc on fait avec nos moyens, on fait pas tout ce qu'on veut. On a énormément de projets, mais jusqu'à présent, on a toujours réussi à mener à bien ceux qui nous tenaient à cœur, et on trouve toujours des solutions pour avancer. Alors, on fait peut-être pas autant qu'on aurait voulu, mais pour un groupe amateur, on a réussi quand même à jouer dans une douzaine de pays, à faire plus de 600 dates, et puis voilà, quelques albums. On n'a jamais rien regretté en fait au niveau enregistrement. On a toujours pris notre temps. Alors, il y en a qui s'impatientent, qui disent toujours quand est-ce que c'est le prochain. Et t'attendras qu'on soit prêt, parce que voilà, on fait pas ce qu'on veut. On préfère vraiment prendre notre temps à ce niveau-là. C'est une des priorités, quoi. Après, il faut savoir que là, pour cette année, on a refusé une tournée en Indonésie, on a refusé une tournée à Cuba, on a refusé une tournée aussi au Japon. Voilà, c'était pas au niveau soit logistique ou au niveau des périodes, c'était pas les bonnes périodes, ou par rapport au financement, à l'engagement que ça demandait, quoi. Mais l'important, c'est d'être toujours demandé. Ça veut dire que quelque part, le groupe a une bonne cote et ça plaît, donc c'est valorisant aussi. D'accord. Merci d'avoir répondu à mes questions. Et on vous dit à la prochaine sur Collective Web Radio. Ok, merci à vous. Et puis n'hésitez pas à checker les pages Facebook, Instagram, etc. Quoi. Voilà. Merci. Merci à vous, les gars. Mais de rien.